Dans un avenir proche, nous serons capables de réaliser des prévisions météorologiques en continu pour chaque kilomètre carré de la planète. En juin dernier, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a dévoilé lors du Computex un nouveau modèle de prédiction météorologique basé sur les dernières avancées en intelligence artificielle et en utilisant leur modèle de GPU. Nous pouvons explorer les prévisions météorologiques régionales sur des centaines, voire des milliers de kilomètres afin de fournir une image claire des meilleurs, des pires et des plus probables impacts de tempêtes tels que les typhons. Peu de temps après, sur l'estrade de l'Université nationale de Taïwan, Jensen Huang faisait la promotion de son intelligence artificielle météorologique pour Earth-2, intitulée Core-Diff, en prenant Taïwan comme exemple. Grâce à Core-Diff, pour des événements extrêmes tels que le typhon Chantou, la résolution peut passer de 25 km à 2 km. La vitesse est multipliée par 1000 et l'efficacité énergétique est 3000 fois supérieure à celle des modèles météorologiques traditionnels. Le Bureau de la météorologie a déjà adopté cette technologie en installant les infrastructures développées par Nvidia pour gérer des modèles d'intelligence artificielle. Avant, il fallait entre 3 et 6 heures pour réaliser une prévision météorologique. Désormais, cela prend moins de 10 minutes. Pour le typhon Kraton, Core-Diff a également permis d'étudier beaucoup de scénarios à Taïwan. Ainsi, dès le 27 septembre, le simulateur était certain que le typhon allait toucher Taïwan. D'autres entreprises technologiques comme Huawei, Google ou encore Microsoft ont encore lancé leurs propres modèles pour tenter de prédire l'heure et l'ampleur des impacts de Kraton. Le Bureau de la météorologie a lancé une simulation comparative avec le typhon Gaemi en comparant les prévisions de l'intelligence artificielle et la réalité et a reconnu que l'intelligence artificielle peut effectivement améliorer les prévisions de trajectoire. Le bureau a précisé que l'intelligence artificielle réduisait significativement les erreurs au-delà de 72 heures. Cependant, en raison d'IA encore trop généralistes pour le moment, elle n'est pas encore capable de prédire l'intensité des typhons, la force des vents ou encore la densité des précipitations. Ce modèle d'analyse est actuellement encore à l'essai dans l'équipe de recherche du Bureau de la météorologie, et donc que pour le moment, les bulletins se font encore à l'ancienne.